Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'il existe des secrets spirituels si puissants qu'ils peuvent transformer complètement votre vie? Des secrets qui ne sont pas enseignés dans les écoles, qui ne se trouvent pas dans les manuels de développement personnel, mais qui, une fois compris et appliqués, ont le potentiel de révolutionner votre existence. Nous vivons dans un monde où les réponses semblent toujours être à l'extérieur de nous, où la quête du bonheur et de l'accomplissement est constante. Mais nous nous demandons rarement, et si les réponses que nous cherchons étaient déjà en nous depuis le début? Ce que vous êtes sur le point de découvrir, ce sont 10 grands secrets spirituels qui pourraient non seulement changer votre vision du monde, mais aussi la manière dont vous y vivez. Ces secrets, souvent gardés et compris par une minorité, touchent à des vérités universelles qui transcendent le temps et les cultures. Ils ne suivent pas la logique commune, ne s'accordent pas aux attentes conventionnelles, mais c'est précisément cela qui les rend si puissants. Préparez-vous à défier vos croyances, à plonger dans une nouvelle perspective de la vie et à découvrir comment de petits changements peuvent avoir un impact profond. Si vous êtes prêt pour ce voyage, restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien être la clé pour débloquer une vie de paix, d'harmonie et de réalisation spirituelle. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les grands mystères de la vie, ceux qui, une fois révélés, peuvent changer radicalement la façon dont nous voyons le monde? Eh bien, les grands mystères spirituels sont exactement cela, des principes profonds et subtils qui, une fois révélés et vécus, nous mènent aux portes de la véritable sérénité et du bonheur. Ce sont ces mystères qui éclairent le chemin vers la paix intérieure et nous dirigent vers une vie pleine de sens. Dans cet article, nous faisons un voyage à travers le panorama des grands mystères spirituels qui ont été transmis au fil des âges dans les Écritures saintes, les traditions ésotériques et les philosophies les plus arcanes. Bien que précieux, ces enseignements sont souvent gardés secrets, disponibles uniquement pour les quelques privilégiés ayant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont gardées secrètes? Souvent, disent les grands penseurs, c'est dans les paradoxes qu'elles se cachent tranquillement jusqu'à ce qu'elles soient révélées. Lorsque vous commencez à résoudre ces énigmes, c'est comme si vous entriez dans un monde complètement différent, où tout s'emboîte d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La haine et la tristesse qui dominaient vos pensées commencent à se dissoudre lentement dans une mer de sérénité et de tranquillité, illuminée par une douce lumière dans le cœur. Et dès que tout cela commence à s'équilibrer, la logique même de l'existence commence à évoluer, accompagnée de la sagesse et des conseils qui montrent un chemin à suivre. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans ce voyage. Découvrons ensemble les 10 grands secrets spirituels qui ne sont disponibles que pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et recevoir leur véritable signification. Ils sont bien plus que ce que l'œil nu peut voir ou ce que les mots peuvent exprimer. Ils concernent les grands principes cosmiques et la structure la plus profonde de l'être humain. Si vous savez ce qui est bon pour vous, en suivant ces règles, vous serez guidé vers une vie meilleure, plus riche et plus connectée à ce qui compte vraiment. Ces mystères ne sont pas nécessairement des doctrines ou des mots indéfinis. Ils sont plutôt des orientations qui nous mènent vers un mode de vie plus harmonieux, en résonance avec la nature elle-même et l'univers. Préparez-vous à être guidé par des vérités que vous avez toujours connues, mais que vous n'avez jamais pu verbaliser. Des vérités qui, une fois connues, ont le pouvoir de changer et de transformer votre vie de manière profonde et permanente. Secret spirituel 1. Tout est ordre et harmonie. Lorsque nous regardons autour de nous, il semble souvent que le chaos règne, que les choses échappent à tout contrôle, que le désordre est partout. Mais si je vous disais qu'en réalité, tout est parfaitement ordonné dans un beau rythme, cela peut sembler étrange peut-être lorsque nous regardons le monde à travers nos propres yeux, des yeux dirigés par une perception limitée. Mais le message ici est que les desseins de l'univers sont bien plus grands que nos petites préoccupations personnelles. Tout, aussi laid et repoussant que cela puisse paraître, joue son rôle dans le grand concert de l'existence. Dans la spiritualité, la perception de cette trame invisible est comme découvrir une clé qui ouvre les portes vers une nouvelle manière de vivre la réalité. Permettez-moi de vous en donner un exemple. Imaginez une orchestre où tous les musiciens jouent leur propre mélodie, qui ne ressemble à aucune autre.
Si vous vous concentrez par exemple sur un instrument, cela semblera chaotique. Mais si vous prenez du recul et écoutez la musique dans son ensemble, vous remarquerez que ce brouhaha de sons est la texture sur laquelle l'harmonie se construit. De la même manière, dans une expérience de vie, ce que nous percevons souvent comme du chaos ou du désordre n'est en réalité qu'une pièce d'un puzzle, où chaque pièce a sa place pour former l'image finale. C'est pourquoi, dans la loi de l'attraction, au lieu de lutter contre ce qui semble être du chaos, nous devrions croire en l'ordre qui se construit, afin que l'harmonie de l'univers puisse émerger. Mais si, d'un autre côté, nous nous accrochons à l'illusion que les choses devraient se dérouler selon nos désirs et nos attentes, nous tombons dans l'abîme de la frustration et de la douleur. Nos esprits, tellement habitués à étiqueter et à évaluer, créent une illusion du monde réel, où nous percevons un chaos au lieu de l'ordre naturel de la façon dont les choses sont. C'est à ce moment que la sagesse de la spiritualité nous met au défi de renoncer à de tels jugements et de faire confiance à l'ordre supérieur qui est pourvu à l'univers. Accepter que les choses sont telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient est la première étape pour expérimenter la véritable sérénité. Et comment faire cela en pratique? Tout d'abord, observez comment vous réagissez aux choses inattendues. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, au lieu de réagir avec colère ou désespoir, arrêtez-vous et demandez-vous « Quelle est la leçon ici ? Comment cela s'intègre-t-il dans un schéma plus large d'harmonie dans ma vie ?» Faire cela, à lui seul, changera votre façon de voir les défis, apportant une nouvelle direction pour que vos actions soient en accord avec l'ordre de l'univers. Et surtout, la méditation est la pratique parfaite pour discipliner l'esprit à aller au-delà de la superficialité des choses et par extension à se synchroniser avec cet ordre cosmique qu'il faut suivre selon la loi de l'attraction. C'est à partir de là que le véritable potentiel de cette idée commence à se déployer. Lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer et apprenez à faire confiance à l'ordre de l'univers, quelque chose de magique se produit. Votre vie commence à glisser doucement, des portes qui autrefois ne faisaient rien d'autre que se présenter comme des murs de briques s'ouvrent et la paix intérieure devient votre amie constante. C'est le début d'un incroyable voyage de changement où la prise de conscience que tout est ordre et harmonie nous permet de découvrir plus de mystères du monde spirituel. Secret spirituel 2. Le mal n'existe pas. Le concept selon lequel le mal n'existe pas peut être quelque peu surprenant à première vue, surtout si l'on considère que nous avons été éduqués à voir le monde à travers des lunettes dualistes, en noir et blanc, en termes de bien et de mal. Cependant, c'est l'un des secrets les plus profonds de la spiritualité, qui nous invite à regarder au-delà des apparences. Le mal est en réalité une illusion créée par notre vision myope, un exemple de notre incapacité à saisir la complexité du panorama, tout comme celle de l'existence humaine et de l'activité humaine. Si nous examinons la vie avec des yeux empreints de compassion et de compréhension, nous constatons que les actes mêmes que nous qualifions si facilement de mauvais sont causés par une chaîne d'événements et de conditions que nous ne parvenons souvent pas à comprendre. Prenons par exemple une personne qui fait quelque chose de mal. Au lieu de penser immédiatement que cette personne est mauvaise, la spiritualité nous demande de réfléchir à ce qui pourrait se passer dans la vie de cette personne pour qu'elle se comporte de cette manière. Peut-être est-ce le résultat d'un traumatisme ancien, d'une mauvaise éducation, ou peut-être simplement d'une perception déformée de la réalité. En pensant ainsi, nous commençons à voir le monde comme un lieu d'apprentissage et de développement continu. Toutes les personnes font de leur mieux avec ce qu'elles ont à un moment donné, et reconnaître cela est la première étape pour transformer ce que nous avons tendance à voir comme négatif en une opportunité de croissance. Cette perspective plus universelle et bienveillante ne signifie pas qu'il faille minimiser la douleur et le comportement destructeur. C'est exactement le contraire. C'est un appel à la conscience que la douleur fait partie de la vie, mais nous n'avons pas besoin de participer à ce cycle sans fin. Nous n'avons plus besoin de réagir avec haine ou ressentiment, mais nous pouvons répondre avec compréhension et pardon, les deux ressources les plus puissantes du plan spirituel pour transformer une situation horrible en une opportunité de guérison. C'est en fait l'esprit de la loi de l'attraction, ce sur quoi nous nous concentrons grandit, et si nous nous concentrons sur la compréhension et le pardon, alors nous attirons davantage de cela dans notre vie. Au quotidien,
Cela peut se traduire par des choses très concrètes, bien que souvent grandioses. Si quelqu'un te blesse, au lieu de te venger ou de nourrir du ressentiment, essaie de comprendre pourquoi cette personne a agi ainsi. Demande-toi, pourquoi cette personne aurait-elle fait cela? Comment puis-je répondre d'une manière qui guérisse plutôt que d'aggraver les choses? Ce raisonnement n'augmente pas seulement ta propre vibration spirituelle, mais constitue une force de guérison pour aider à construire un monde harmonieux. Ainsi, la pratique de l'empathie n'est pas un luxe, mais une nécessité sur le chemin spirituel. Et alors, avec la révélation que le mal n'est pas externe, mais est la manifestation de l'ignorance et de la souffrance, tu commences à te libérer du fardeau du jugement et à laisser place à la croissance spirituelle. Tu commences à accepter chaque test, chaque épreuve, comme une opportunité de grandir. Tu acceptes cela en tant que communauté et en tant qu'êtres individuels. Et, en effet, c'est dans cette transmutation interne que se révèle le prochain secret spirituel, ouvrant une nouvelle dimension de compréhension de la nature de la réalité. Si le mal n'existe pas, la souffrance, interne et physique, existe. C'est contre elle que nous devons lutter. Secret spirituel. 3. Rien n'existe et rien ne demeure. Tout dans l'univers est en perpétuel mouvement. C'est l'une des vérités les plus simples et en même temps les plus émouvantes que la spiritualité nous révèle. Rien de ce que nous expérimentons ou connaissons ne reste tel quel. Tout est toujours en flux, comme une rivière qui coule éternellement. La grande bénédiction de cette prise de conscience réside dans le fait qu'elle nous libère des chaînes de l'attachement aux choses, aux personnes ou aux événements. Lorsque nous réalisons que tout est temporaire, nous avons tendance à nous comporter de manière plus douce, sans les fardeaux de craindre la perte des choses que nous aimons ou de redouter que nos désirs ne soient pas satisfaits. La loi de l'attraction nous invite à accepter que l'impermanence n'est en réalité qu'un des rythmes naturels de la vie. Pense au monde naturel, par exemple. Les saisons changent, les feuilles tombent, mais d'autres poussent à leur place. C'est un cycle sans fin de naissance, de croissance, de mort et de renaissance qui est en lui-même un reflet de l'esprit de l'univers. De même que les arbres laissent leurs feuilles tomber à l'automne, nous devons aussi apprendre à nous détacher de ce qui a déjà rempli son rôle dans nos vies. Cela peut être une relation, un emploi, ou peut-être une vieille croyance. En nous attachant à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, nous entravons le flux naturel de notre être et par conséquent, nous créons de la souffrance. La pratique du lâcher-prise est donc une pratique spirituelle qui nous apprend à faire confiance à la sagesse qui nous est révélée par l'univers. Mais comment utiliser cette sagesse dans le monde réel? L'application pratique consiste à ramener l'esprit dans le corps et à percevoir son propre courant. Lorsque tu sens que quelque chose change dans ta vie, ne résiste pas, mais embrasse plutôt ce changement avec une curiosité acceptante. Demande-toi, quelle nouvelle chose ce changement a-t-il à m'apprendre? Comment puis-je grandir avec lui? C'est le début de vivre en harmonie avec la loi de l'attraction, qui nous suggère que le changement est un moment pour attirer de nouvelles expériences et une expansion spirituelle. Souviens-toi, seule la résistance crée la souffrance, et c'est l'acceptation qui permet à la vie de continuer de toute manière. Il y a aussi la question de la façon dont nous percevons nos pertes. Il peut être simplement terrible de perdre un être cher ou quelque chose que nous aimons beaucoup, mais c'est la spiritualité qui nous enseigne que la perte en soi est une transformation. Rien ne disparaît vraiment, tout se transforme. La personne que nous aimons peut mourir, mais l'amour que nous avons eu pour elle demeure comme une force qui nous nourrit d'autres manières. La foi est un réconfort dans la tristesse et la souffrance face à la mort. La pratique de la gratitude est un outil très utile pour cela, car elle nous fait regarder ce que nous avons plutôt que ce que nous n'avons pas. Finalement, lorsque nous comprenons que rien n'existe vraiment et que rien ne demeure vraiment, nous vivons d'une manière totalement différente. Nous valorisons beaucoup plus le moment présent en expérimentant chaque instant dans toute sa grandeur, car à un niveau très profond, notre côté sage reconnaît que chaque instant est spécial et éphémère. C'est avec cette perception de la transitoriété que le second secret spirituel commence à se déployer, nous ouvrant aux profondeurs de la véritable liberté. Secret spirituel 4. La véritable liberté consiste à cesser de se croire libre. Le concept de liberté est un objectif auquel nous aspirons tous à divers degrés. Mais qu'est-ce que la liberté, en réalité? La spiritualité nous pousse à remettre en question notre compréhension habituelle de la liberté, car la véritable liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, c'est d'être conscient que, en réalité, les choix et les actions que nous entreprenons sont largement dictés par des facteurs sur lesquels nous n'avons que peu de contrôle. De notre propre histoire de vie à l'environnement culturel dans lequel nous avons grandi, nous continuons à être définis par des forces internes et externes qui limitent notre propre vision de ce que signifie être véritablement libre. Imaginez cela.
Il peut aller n'importe où, mais il est toujours contrôlé par les courants, le vent et les marées. De la même manière, nous sommes des êtres contrôlés par des forces que nous ne connaissons même pas. Mais la grande ironie de la loi de l'attraction est que, en nous désillusionnant de l'idée que nous sommes absolument libres, nous devenons plus libres que jamais. Une fois que nous réalisons qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, nous pouvons concentrer toute notre attention sur ce que nous pouvons vraiment contrôler, notre esprit, notre attitude et notre niveau de conscience. Et cela est potentiellement très libérateur en soi. Vous vous sentez complètement détendu lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler tout le temps. Les attentes et les pressions que nous imposons à nous-mêmes et aux autres disparaissent, et nous commençons à vivre de manière plus fluide et légère. Par exemple, si vous vous trouvez dans une situation de travail stressante, au lieu d'essayer de changer toute la situation, demandez-vous comment vous pouvez changer votre perception et votre attitude face à cette situation. C'est ce que la spiritualité nous enseigne comme étant la véritable clé de la liberté. Cela favorise la liberté intérieure, qui se manifeste également par des traits de tolérance et de compassion. Lorsque nous réalisons que nous sommes le produit de forces sur lesquelles nous n'avons jamais eu de contrôle, il devient beaucoup plus facile d'accepter les défauts et les particularités des autres. Tout le monde essaie de naviguer dans ses propres eaux, ses propres courants et vents. Et quand vous vous en rendez compte, vous devenez vous-même beaucoup plus compréhensif. Cette pratique non seulement nous aide à éviter de nombreuses disputes inutiles, mais elle attire également une énergie positive dans notre direction, nous aidant à nous aligner. Et ainsi, en libérant ce besoin de contrôle absolu, nous commençons à acquérir une véritable liberté. Non pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais la liberté d'être vraiment nous-mêmes, en accord avec l'ordre naturel de la vie. Et c'est dans cette liberté que nous trouvons la paix, le prochain secret spirituel qui nous mène au niveau supérieur de conscience de l'existence. Secret spirituel. Nous sommes tout et rien à la fois. Dans la vaste spiritualité, il existe une idée qui, à première vue, semble paradoxale. Nous sommes à la fois tout et rien. Ce dicton nous invite donc au cœur de la compréhension de notre véritable nature. Que faudra-t-il cette fois en plus d'un visage humain pour ceux qui ont encore peur d'eux-mêmes? Il faut qu'il pleuve au moment où je ne reste pas toujours dans ma présomption. La phase perçue est redémarrée, également dégonflée pour avoir absorbé toute la prétention adolescente précédente qu'un principe à moitié embrassé comme une âme. D'une part, nous sommes faits des mêmes éléments qui constituent le macrocosme. Nous sommes intimement liés à tout ce qui nous entoure. D'autre part, cependant, nous sommes transitoires, éphémères, et notre existence individuelle, aussi importante qu'elle puisse paraître dans l'instant présent, n'est qu'une minuscule partie intégrée à l'ensemble. Imaginez un océan, vaste et profond. Chaque goutte d'eau dans cet océan est à la fois une entité en soi et une partie intégrante de quelque chose de bien plus grand. Ainsi sommes-nous. Nous pouvons nous voir comme des êtres indépendants, mais en réalité, nous sommes intrinsèquement connectés à l'univers. La loi de l'attraction nous enseigne qu'en reconnaissant cette connexion, nous ouvrons des portes pour manifester dans nos vies tout ce qui est en harmonie avec notre véritable essence. Cependant, il est également crucial de comprendre que notre individualité est temporaire, un reflet momentané dans un cycle infini de transformation. Cette prise de conscience a un impact profond sur la façon dont nous vivons nos vies. Lorsque nous acceptons que nous sommes à la fois tout et rien, nous abandonnons la nécessité de nous accrocher à une identité fixe. Cela nous libère pour expérimenter la vie dans toute sa plénitude, sans les chaînes de l'ego qui nous limitent. Au quotidien, cela peut se manifester par une plus grande flexibilité face aux changements et une plus grande acceptation de nous-mêmes et des autres. En comprenant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, nous cultivons l'humilité et l'empathie. Des valeurs fondamentales dans la spiritualité qui nous guident vers une vie plus épanouissante et significative. Et comment cette sagesse peut-elle être appliquée de manière pratique? Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, rappelez-vous de votre connexion au tout. Visualisez-vous comme une goutte dans l'océan, faisant partie d'un flux plus vaste. Cela peut aider à réduire l'anxiété et la peur, vous permettant d'agir avec plus de sérénité et de clarté. De plus, pratiquez le détachement des identités rigides. Permettez-vous de changer, d'évoluer, d'être plus que ce que vous pensez être.
Cette pratique non seulement élève votre vibration spirituelle, mais attire également dans votre vie de nouvelles opportunités et expériences qui sont en accord avec la véritable essence de l'univers. Au final, reconnaître que nous sommes tout et rien à la fois nous place dans un état de paix et d'acceptation profonde. Nous acceptons l'impermanence et, en même temps, nous nous connectons à l'éternité qui imprègne tout. Et c'est dans cette compréhension que le prochain secret spirituel se révèle, nous guidant vers une vision encore plus large de l'interconnexion de toutes choses. Secret spirituel 6. Tout est connecté. Une des vérités les plus profondes de la spiritualité est la compréhension que tout est interconnecté. Rien n'existe de manière isolée. Tout fait partie d'une vaste toile d'interdépendance qui compose l'univers. Cette interconnexion est si puissante que chaque action, pensée et émotion que nous manifestons résonne non seulement dans nos vies, mais dans tout le cosmos. La loi de l'attraction nous enseigne que cette connexion est à la base de la manière dont nous attirons des expériences dans notre vie. Ce que nous pensons et ressentons ne se limite pas à nous-mêmes. Cela résonne et attire des circonstances, des personnes et des situations qui sont en harmonie avec cette énergie. Imaginez un lac tranquille. Lorsque vous y jetez une pierre, les vagues se propagent sur toute la surface, touchant chaque point autour. De la même manière, nos actions et pensées créent des vagues d'énergie qui affectent tout ce qui nous entoure. Si nous cultivons des pensées d'amour, de compassion et de gratitude, ces vagues nous reviennent sous forme d'expériences positives. C'est l'essence même de la loi de l'attraction, la reconnaissance que nous sommes tous connectés et qu'en nous améliorant nous-mêmes, nous contribuons à l'harmonie du tout. Nous ne sommes pas séparés. Nous faisons partie d'un système plus vaste qui répond à ce que nous émanons. Cette compréhension peut transformer notre manière de nous relier au monde. Lorsque nous réalisons que tout est interconnecté, nous commençons à agir avec plus de responsabilité et de conscience. Par exemple, lorsque nous aidons quelqu'un dans le besoin, nous ne bénéficions pas seulement à cette personne, nous créons une vague de positivité qui, en fin de compte, nous reviendra. Cette vision élargit notre sens du but et nous motive à agir de manière à contribuer au bien-être collectif. La spiritualité nous invite à voir chaque acte de bonté, chaque pensée positive, comme une graine que nous plantons dans le vaste champ de l'existence, sachant que ces graines grandiront et fleuriront, impactant la vie de nombreux autres. De plus, cette notion d'interconnexion nous aide à cultiver l'empathie. Lorsque nous comprenons que la souffrance d'un autre être nous affecte également, nous devenons plus enclins à offrir de l'aide et du soutien. Chaque fois que nous agissons avec compassion, nous renforçons les liens qui nous unissent à tous les êtres vivants. Cela nous conduit à une vie plus alignée avec les principes spirituels, où nos actions ne sont pas motivées uniquement par le gain personnel, mais par la compréhension qu'en élevant l'autre, nous nous élevons nous-mêmes. C'est là le véritable pouvoir de la connexion universelle. Secret spirituel. 7. L'amour est la grande loi du monde. Au cœur de toute la spiritualité, il y a une force fondamentale qui soutient l'univers, l'amour. L'amour n'est pas seulement une émotion ou un sentiment, il est l'essence qui imprègne chaque atome, chaque être vivant, chaque étoile dans le cosmos. Lorsque nous disons que l'amour est la grande loi du monde, nous reconnaissons que c'est à travers lui que toutes les choses trouvent leur but et leur signification. La loi de l'attraction nous rappelle constamment que ce que nous émanons vers l'univers nous revient, et l'amour est la plus puissante de ces émanations. Imaginez l'amour comme la gravité qui maintient les planètes en orbite, ou comme la force qui fait qu'une plante pousse vers la lumière. De la même manière, l'amour nous guide, nous motive et nous connecte les uns aux autres. Lorsque nous agissons avec amour, que ce soit par la pensée, les paroles ou les actions, nous sommes en alignement avec la plus grande loi de l'univers. Cela ne signifie pas seulement aimer ceux qui nous sont proches, mais aussi étendre cet amour au-delà de nos frontières personnelles, atteignant même ceux qui nous défient ou qui semblent différents de nous. C'est le véritable pouvoir transformateur de l'amour. Au quotidien, nous pouvons appliquer cette grande loi de manière simple mais significative. Lorsque nous sommes confrontés à des conflits, par exemple, au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, nous pouvons choisir de répondre avec amour et compréhension. Ce choix désarme non seulement les situations potentiellement négatives,
mais crée également un environnement où la paix et l'harmonie peuvent fleurir. De plus, la pratique de la gratitude est une expression puissante de l'amour. Remercier pour les petites choses de la vie, comme la chaleur du soleil, la nourriture que nous mangeons ou les personnes qui nous entourent, est une manière de nourrir l'amour en nous et de l'étendre au monde qui nous entoure. Cette compréhension de l'amour comme la grande loi du monde nous apprend également à voir au-delà des apparences. La haine, la colère et l'indifférence sont souvent les fruits d'une déconnexion avec cette énergie primordiale. Lorsque nous nous reconnectons avec l'amour, ces sentiments négatifs perdent leur pouvoir sur nous. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ce qui est difficile, mais que nous pouvons transmuter ces énergies par l'amour. La pratique du pardon en est un exemple clair. Pardonner quelqu'un qui nous a blessés n'est pas seulement un acte de bonté, c'est une reconnaissance que l'amour a le pouvoir de guérir et de transformer. Secret spirituel 8. La vie est une opportunité. Vivre est un cadeau inégalé, une opportunité unique d'explorer l'immensité et la profondeur de l'univers. Sous l'angle de la spiritualité, chaque moment se révèle être une opportunité précieuse de croissance et d'accomplissement personnel. L'existence ne se limite pas à l'intervalle entre la naissance et la mort. Elle est un sol fertile où nous pouvons semer la sagesse, l'amour et la transformation. Lorsque nous réalisons que chaque jour apporte avec lui une nouvelle opportunité, nous commençons à vivre avec un but plus profond, conscients que nous sommes les architectes de notre propre réalité, guidés par la loi de l'attraction. Imaginez la vie comme un livre vierge qui nous est donné à la naissance. Chaque choix, chaque pensée et chaque action représentent une nouvelle page écrite dans cette histoire. Ce qui rend ce voyage encore plus fascinant, c'est le pouvoir que nous avons de changer le cours de la narration, de réécrire des chapitres et de créer une fin qui reflète nos rêves et aspirations les plus intimes. La véritable beauté de la vie réside dans cette capacité d'apprendre, d'évoluer et de se transformer. Reconnaître la vie comme une opportunité nous engage à utiliser notre temps de manière significative, en cultivant la spiritualité et en appliquant les principes de la loi de l'attraction pour manifester une existence pleine et gratifiante. Cette compréhension se reflète dans les petites actions du quotidien qui valorisent le présent. Au lieu de nous attacher aux préoccupations concernant l'avenir ou aux regrets du passé, nous pouvons nous concentrer sur l'instant présent, en profitant de chaque moment comme une chance d'être la meilleure version de nous-mêmes. Cela peut être aussi simple que de savourer un repas, d'être présent dans une conversation ou de prendre un moment pour méditer et se reconnecter avec son intérieur. Des pratiques simples comme celle-ci, cultivées au fil du temps, aboutissent à une vie de qualité où le sens et l'accomplissement sont constants. De plus, voir la vie comme une opportunité nous encourage à affronter les défis et obstacles comme des parties essentielles de notre croissance. Chaque difficulté que nous rencontrons n'est pas un blocage, mais une leçon déguisée, une chance de développer de nouvelles compétences, de tester notre résilience et d'approfondir notre compréhension du monde et de nous-mêmes. La spiritualité nous enseigne qu'en accueillant ces défis avec un esprit ouvert à l'apprentissage, nous transformons la douleur en pouvoir et les difficultés en marche qui nous élèvent à des niveaux plus élevés de conscience et d'accomplissement. Secret spirituel 9. Le ciel est dans ce monde. Souvent, on nous fait croire que le paradis est un lieu éloigné, accessible seulement après la mort, ou par un long chemin de purification. Cependant, la spiritualité nous invite à reconsidérer cette vision et à réaliser que le ciel est en réalité à notre portée, ici et maintenant. Cette compréhension révèle que le paradis n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, une manière de voir et d'interagir avec le monde. Lorsque nous cultivons la paix intérieure, la gratitude et l'amour, nous commençons à expérimenter le ciel dans notre quotidien, indépendamment des circonstances extérieures. Imaginez le paradis non pas comme une destination à atteindre, mais comme une réalité que nous pouvons créer à chaque instant de nos vies. Cette création commence en nous, avec la manière dont nous choisissons de voir le monde. Plutôt que de nous concentrer sur les problèmes, nous pouvons choisir de voir la beauté qui nous entoure, dans le sourire d'un enfant, dans le chant des oiseaux au lever du jour, ou dans la tranquillité d'une nuit étoilée. Ces petits moments sont des manifestations tangibles du ciel sur terre, accessibles à tous ceux qui se disposent à les percevoir.
Cette vision selon laquelle le ciel est présent dans le monde nous inspire à vivre de manière plus consciente et intentionnelle. En cultivant la spiritualité, nous apprenons à reconnaître que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les possessions matérielles ou les succès extérieurs, mais bien la qualité de nos pensées et de nos émotions. Lorsque notre esprit est en paix et que nos cœurs sont remplis d'amour, nous créons un environnement intérieur qui reflète le ciel, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. La loi de l'attraction nous enseigne qu'en vibrant à cette fréquence élevée, nous attirons plus d'expériences qui renforcent cette sensation de paradis. Au quotidien, apporter le ciel sur terre peut être aussi simple que de pratiquer des actes de bonté et de compassion. Lorsque nous aidons quelqu'un, lorsque nous faisons preuve de gentillesse, lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la peur, nous apportons un peu plus de ciel dans notre monde. Ces actes n'élèvent pas seulement notre propre vibration, mais inspirent également les autres à faire de même, créant un courant de positivité qui se propage et transforme l'environnement autour de nous. La vie devient plus légère, plus joyeuse et plus significative à mesure que nous réalisons que le paradis est quelque chose que nous pouvons construire ensemble, chaque jour. Secret spirituel 10. La connaissance de soi est le seul véritable chemin vers l'élévation spirituelle. Nous voici au cœur du voyage spirituel, la connaissance de soi. Dans la spiritualité, ce principe est considéré comme la clé de la véritable élévation. Se connaître soi-même, c'est percer les mystères les plus profonds de son être, c'est regarder à l'intérieur avec honnêteté et courage, et confronter à la fois la lumière et les ombres qui habitent en nous. Il n'existe pas de chemin plus authentique ni plus exigeant, car en nous découvrant véritablement, nous trouvons la source de toutes les réponses et la racine de toutes nos actions et réactions. C'est à travers ce processus de découverte de soi que nous nous libérons des illusions qui nous emprisonnent et que nous nous rapprochons de l'essence divine qui réside en chacun de nous. Imaginez la connaissance de soi comme un voyage à travers une caverne sombre. Au début, tout semble confus et même effrayant, mais à mesure que vous avancez, vous commencez à réaliser que l'obscurité n'est rien d'autre qu'une absence de lumière. Et cette lumière, qui révèle les contours de la caverne, vient de l'intérieur de vous. La loi de l'attraction nous enseigne que, lorsque nous nous concentrons sur notre croissance intérieure, nous attirons plus de clarté, plus de compréhension et, par conséquent, plus de paix. Chaque découverte sur nous-mêmes, aussi petite soit-elle, illumine notre chemin et nous conduit à des niveaux de conscience et de compréhension plus élevés. Au quotidien, la pratique de la connaissance de soi peut se manifester de diverses manières, allant de la méditation et de la réflexion personnelle à la recherche de retours honnêtes de la part des personnes en qui nous avons confiance. En explorant ces questions avec sincérité, nous commençons à démanteler les schémas de comportement qui nous limitent et à construire une base solide de compréhension et de conscience de soi. Ce processus est essentiel pour appliquer les principes de la spiritualité et de la loi de l'attraction de manière efficace dans nos vies. La connaissance de soi nous donne la capacité de nous accepter et de nous aimer tels que nous sommes. Cet amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une expression de respect et de soin pour ce que nous sommes en essence. Lorsque nous nous connaissons et nous acceptons, nous pouvons faire des choix plus alignés avec notre véritable moi, ce qui nous conduit à une vie plus authentique et épanouie. L'élévation spirituelle n'est pas quelque chose que l'on atteint en changeant qui nous sommes, mais en devenant pleinement ce que nous sommes destinés à être. Le pouvoir transformateur de la connaissance de soi. En entreprenant le voyage de la connaissance de soi, nous nous préparons à une transformation profonde et durable. Chaque pas dans ce voyage nous rapproche de la vérité, nous libère des illusions et nous connecte à l'essence divine qui habite en nous. Et c'est cette compréhension qui nous complète, qui nous élève et qui nous permet de vivre en harmonie avec l'univers. Maintenant que vous avez été introduit à ces 10 grands secrets spirituels, la véritable question est, que ferez-vous de ce savoir? La vie est faite de choix, et appliquer ou ignorer ce que vous avez appris aujourd'hui peut déterminer le cours de votre existence. Ces secrets ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des guides pratiques qui peuvent transformer votre vie de manière profonde et durable. Le changement commence en vous, et à partir du moment où vous décidez de mettre en pratique ces enseignements, l'univers commencera à conspirer en votre faveur. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie plus épanouie et significative? Souvenez-vous, la spiritualité n'est pas quelque chose de lointain ou d'inaccessible.
C'est quelque chose qui est à votre portée, ici et maintenant. Chacun de ces secrets offre une clé pour déverrouiller une nouvelle dimension de votre vie, une où la paix, l'harmonie et l'amour prévalent. Mais pour que cela se produise, il faut de l'action. Demandez-vous, comment puis-je appliquer ces enseignements aujourd'hui? Que puis-je changer dans ma vie dès maintenant? La transformation est à votre portée, mais il vous appartient de faire le premier pas. Si vous vous êtes senti inspiré par ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir des enseignements qui peuvent vous aider à évoluer et à trouver le chemin vers une vie plus heureuse et épanouie. Partagez également avec ceux que vous pensez avoir besoin d'entendre ces paroles. Ensemble, créons une chaîne de transformation et élevons la conscience du monde.